Écoute, ça va être une chronique spéciale cette semaine parce que c'est quoi faire et quoi ne pas faire quand on va voir WrestleMania en personne sur place. Fait que là, moi j'ai eu la chance d'aller à WrestleMania 34 à l'époque, celui à New Orleans, le deuxième à New Moi, Orleans. j'étais au 23. Ok, ben ouais, parfait, ben tu vas pouvoir. Ben, t'es Il y avait probablement un moins peu de plus choses jeune. à faire. Il y avait vraiment moins de choses à faire. Là. Ouais, probablement. Moi j'ai eu la chance d'être dans une ville quand même de party pas mal. New Orleans, je sais pas. Mais tu me diras si t'es d'accord avec ce que je dis. Quoi que tu étais un petit peu plus jeune, mais peut-être que non, peut-être ça fitait et tout. Fait que si jamais, je sais qu'on a jamais des fidèles abonnés qui vont justement à la WrestleMania, j'étais comme, pourquoi pas faire un petit checklist de qu'est-ce que moi je conseille ou je déconseille selon les activités que vous faites. Fait que c'est d'abord dans les trucs à faire. Là, en premier, ça va juste être enjoy. OK? Si un jour on se rend à WrestleMania, si vous voulez aller à WrestleMania, que finalement vous le faites, c'était sur votre checklist, ben faites juste vous amuser. C'est tout, tu sais, pas le côté genre, regret ou ça c'était un petit peu. Tu sais, rien va être tout le temps parfait, mais faut juste enjoyer puis pas sentir comme la pression d'enjoyer. Juste vivez-le, vivez le moment présent. Soyez pas trop en comme. En se projetant trop loin, là. Fait que vraiment d'être dans le moment présent, je pense que c'est genre un must pour comme triper. Puis une manière de faire ça, moi ce que je conseille, quand même, ça c'était faire, mais quoi ne pas faire, rester, moi c'est mon conseil, rester le plus vierge possible côté histoire, côté rumeur, côté comme consommer le produit comment on vous le donne, mais faites pas plus de recherches sur les nouvelles, les news, les actualités, c'est quoi les plans après Mania, ces trucs-là. Mettez ça de côté, vivez vraiment le moment pour comment on veut vous le vendre. Smart. C'est ça. Moi je pense que ça l'aide à pas être déçu, à pas, on fait juste comment qu'on voulait nous le donner. Ben, Est-ce que comme tu ça que je vais le parles consommer. du gros show de Mania ou disons, il y a plein de petits shows indie alentour de faire, il y a peut-être quelqu'un qui va popper up là, peut-être quelqu'un qui va popper up là. Fait qu'essayer de comme cibler les shows indie alentour pour essayer de voir Speedball McBailey parce qu'il va peut-être attaquer quelque part, pas annoncé. Ça fait partie de ça aussi. Non, ça va être dans mes trucs à faire, cependant. Oh! Okay, mais moi, je te parle au niveau des histoires, des storylines, de se dire, ils s'en allent vers quoi, qu'est-ce qu'ils veulent. Il y a peut-être des petits trucs qui sortent du show. peut-être un peu du côté journalistique. Profite du spectacle, laisse ça de côté. Puis aussi, mettons, des fois, tu as des vidéos qui vont sortir un peu d'avance sur... Mania, c'est tout le temps un gros set, là, le décor de WrestleMania, tout ça. Alors, va pas regarder le petit vidéo qui te montre comment ils le construisent, qui sort d'habitude le dimanche matin. Ben là, c'est samedi, dimanche. Qui va sortir le samedi ou la veille. Reste vierge pour que quand tu arrives dans le stade, tu le découvres là. Pour se garder des surprises. Exact. Ouais. Tu veux toutes les surprises, tu veux les vivre quand tu es supposé les vivre et non pas les savoir. C'est quoi le savoir 6 heures d'avance? On s'en fout. Tu vas juste. En tout cas, moi c'est mon conseil là-dessus. Mais côté show indie, non, ça c'est dans les choses à faire. Parce que autour du WrestleMania Weekend, t'as beaucoup de scènes indépendantes qui se fait, de lutteurs indépendants. Et si t'es capable d'arriver quelques jours d'avance, ben le jeudi, le vendredi, il y a également d'autres shows, mais là, on s'entend. C'était à Mania, c'est pour aller voir Mania. Fait que c'est peut-être pas le samedi. Mais tu sais, le jeudi, le vendredi, le mercredi, il y a plein de shows. Moi, quand j'y étais à WrestleMania 34, j'ai eu la chance d'aller voir la Evolve. Puis genre, le line-up, personne n'était vraiment connu là, à cette époque-là. Mais, tu sais, je vais vous dire la carte que j'avais. Moi, j'ai vu Darby Allin à ce moment-là. J'ai vu Keith Lee contre Darby Allin. C'est ça le match. Wow. J'ai vu Austin Theory. Qui n'était pas Austin Theory. J'ai eu Will Ospreay contre A.R. Fox, mais j'ai vu Will Ospreay. Will Ospreay contre A.R. Fox. Wow. Excusez, je vois des séquences dans ma tête. Là. Okay. Exact, on est en 2017. Là. Qui d'autre que j'ai vu? Keith Lee et Darby Allin, moi, ça avait été un match que moi, j'avais capoté sur Darby Allin. Quand on parle de gars qui s'est scellé tantôt. C'est vrai, c'est vrai, j'aurais pu le mettre facilement dans ma liste. Extrêmement bon. Il y a eu Matt Riddle contre Zack Sabre Jr. Fait que tu sais, c'est des cartes que quand j'étais là, t'es connu un peu. Évidemment, Will Ospreay avait déjà. Quelques noms à l'intérieur avaient déjà leur réputation.
Mais t'en as que Darby avait zéro réputation, était très indie, mais tu découvres comme ça. Keith Lee, il y avait des rumeurs qu'il allait signer dans pas long. Fait que c'était probablement sa dernière run, fait qu'il était un peu plus gros, mais même les joueurs moins connus, tu sais pas qu'est-ce qu'ils vont devenir. Austin Theory n'était pas de grand-chose, il commençait. Il regarde où qui est aujourd'hui, puis où qui va être plus tard. Je l'ai vu dans une salle avec 200 personnes. Là. Fait que ça... McGriddle venait de commencer à lutter. Après exact, il venait de terminer la Ouais, UFC. Non, c'est des bons shows qu'il y a, c'est des belles cartes qu'il y On va a. peut-être pouvoir revoir ce match-là de Riddle contre Zack Sabre Jr. à la New Japan. Excusez, je suis excité. mais moi, non, ça sert dans mes trucs à faire. Fait que si t'es capable d'aller booker un ou deux shows indie, regarde un peu les cartes. Là, évidemment, essaie d'aller dans des fédérations, mais souvent dans des endroits plus petits aussi, puis t'as plus accès, puis ça te permet de voir des futurs superstars qui vont pour pas cher aussi. Là, c'est pas très cher des billets pour ce type d'événement-là. Fait que des fois, c'est un petit peu plus loin en périphérie, fait que peut-être juste de se prévoir le transport. Parce que je pense que des fois, il y a des lois, ben pas des lois, mais dans le contrat avec la ville. En tout cas, moi, c'était le cas, je pense, à New Orleans. Il n'y avait pas le droit d'être à New Orleans en tant que tel. Fait que c'était comme dans les banlieues autour. Mais tu te prends un bus ou tu te loues quelque chose puis tu t'en vas le regarder. Ça a genre 45 minutes de transport. Un autre conseil que je vous dirais de faire, pendant tout le temps que vous êtes là, habille-toi en lutte, avec des t-shirts de lutte tout le temps. Parce que partout où tu te vas, il va y avoir des gens comme toi, puis ça va ouvrir des conversations. Fait que t'es dans le transport en commun, t'en as 3-4, hey cool, tu vas là, oui, puis là vous pouvez juste apprendre, puis c'est des rencontres un peu comme, si vous avez déjà été dans le sud, quand tu entends quelqu'un parler québécois, tu finis par comme jaser avec, puis passer un peu de temps avec cette personne-là. Mais ça, c'est la même chose, mais version lutte. Puis dès que t'arrives, ça dépend que t'arrives à quel moment, mais dès que t'arrives, commence à le faire, puis tu vas voir que plus la semaine avance, plus tout le monde a des chandails de lutte autour de toi, puis qu'on se reconnaît tous. Fait que ça, c'est un petit truc, un petit conseil, le fun. Juste pour partir des conversations. Puis des fois, t'as des effets de foule aussi, parce que quand t'es plein, puis que tout le monde dans le boss a un chandail de lutte, ben, t'as garanti qu'il y a des chaînes qui partent. Puis qu'il y a des chaînes qui partent dans la rue, tout ça. Fait que ça, c'est des beaux souvenirs, des beaux moments qui sont pas nécessaires, qui ont aucun lien avec le produit qui t'est donné, qui sont juste pour le fun d'être là, vu que des centaines, des milliers de fans qui sont dans une ville qui arrivent. Puis on s'entend à WrestleMania aussi, c'est les méga fans, fait que c'est tous les gens qui suivent le plus toute la scène de lutte en général, pas juste la WWE. Fait que t'as des belles conversations à avoir, tout ça. Vas-y avec des amis, famille qui trippent autant que toi. T'sais, si t'es tout seul qui trippe et que les gens font juste t'accompagner de force, c'est un peu plus fun. T'essaies de trouver un ami ou une amie qui trippe autant que toi. Ça l'aide aussi à pas... moi, je pourrais dire. À pas qu'on se sente mal de comme, faire ces activités-là là, à travers le tout. Si t'es capable, arrive une semaine d'avance ou repart une semaine plus tard. Moi, je te dirais plus d'avance pour visiter. Parce que tu veux aussi, c'est un voyage, fait que tu veux visiter les lieux de la ville. Cette année, c'est à Philadelphie. Va faire les trucs qui sont le fun à faire à Philadelphie. Mais si tu es capable d'arriver un peu d'avance ou partir un peu plus tard, cause ces autres activités-là à ce moment-là. Comme ça, ben, tu te sens pas mal de comme. Consacre le week-end à la lutte à 100%, mais empêche-toi pas d'aller faire les autres trucs le fun qui sont à faire. Moi, notamment, on y était un petit peu une semaine d'avance. Une des activités que j'avais trippé à faire à New Orleans, c'était d'aller au Swamp. Fait que c'est comme les gros marais, tu te promènes en bateau. Vous voyez l'image, vous voyez pas, mais on a nourri des crocodiles. Puis tu sautes de l'eau à côté de toi, du bateau. C'était tellement impressionnant. C'est une des activités que j'ai le préféré faire à WrestleMania, mais ça n'avait pas rapport à la lutte. Fait que va voir les activités qu'il y a à faire dans le coin qui sont le fun. Puis ose aussi certaines activités, découvre des trucs. Des fois, ça n'a pas tant un lien avec comme je sais pas, ta vision de la vie. Comme mettons, moi, à New Orleans, il y avait le musée du styromousse. Fait que, ultimement, c'est le musée du plastique, puis on est là, puis j'étais comme, bon, on va aller faire ça, c'est une des activités qu'il y a à faire dans la ville. Okay. Puis finalement, j'étais comme, c'était quand même le fun. Fait que c'est comme plein de chars allégoriques qui ont été faits avec du styromousse, puis je suis comme, bah, ça fait partie de la ville, puis c'est ça. Ça doit faire grincher des dents, tabaslac, ce musée-là, quand du styromousse frotte ensemble. Là. Ouais, ben c'est ça. Ben, en tout cas, ben, tu sais, c'était le fun. C'est pas le truc que j'ai préféré, mais j'étais comme, j'ai pu le vivre, puis c'était ça. Fait que même si c'est comme, je pense pas que je vais aimer ça, allez le faire. Un autre truc aussi, souvent, il y a dans les villes qui reçoivent, ils ont aussi d'autres types de gros événements à déploiement ou de sport aussi. Fait que même si t'es pas quelqu'un qui aime le sport, tout ça, va voir si t'es
t'es capable d'aller. Ça tombe aussi un peu en fin de saison, fait que des fois, c'est les derniers matchs avant les séries. Moi, quand j'avais été à New Orleans, j'avais jamais été voir du basketball de ma vie. Puis j'étais comme, je vais y aller, je vais aller voir du basketball. Fait qu'on s'est comme pogné des billets perchés dans le top du top, là. Genre, il y avait le mur en arrière de nous, là. Mais ça a coûté 30$. Ben oui. On a vécu le moment. J'ai vu ma première de basketball. J'ai vraiment aimé ça. L'équipe était dégueulasse en plus des Pélicans à cette époque-là. Mais tu y vas juste pour vivre l'expérience. Fait que si j'avais été voir une game de hockey, ben, pogne-toi des billets dans le pit pour voir les Flyers, mettons, cette année. Même chose pour le baseball, même chose pour le basketball. C'est le genre de truc qui est le fun à voir. Fait que tu regardes ça pendant le moment que t'es là pour les billets. Puis ça fait permis de faire une soirée où tu fais d'autres choses. Si vous arrivez, allez, ça c'est un conseil plus pratique, mais allez au magasin de la WWE qui ouvre. C'est un gros magasin qui est comme sur. Qui a beaucoup d'outlets qui est mis dans ce magasin-là. Puis allez-y tôt dans la semaine, avant. Fait que si vous êtes capable le jeudi, le vendredi, parce que c'est là qu'il y a le plus de produits. Quand tu arrives le samedi, dimanche, tous les produits les plus fun, les plus cool sont partis, sont en rupture de stock. Puis ils vont également, pour les événements comme WrestleMania, créer des trucs spéciaux, spécifiques. Puis, comme, attends, essaie de te trouver quelque chose qui va te rappeler que tu as vécu WrestleMania, mais qui te rappelle aussi la ville. Fait que moi, dans mon cas, je vais vous montrer ce que j'avais acheté, qui est comme mon souvenir bibelot. Mais j'ai acheté une petite tête, une petite tête comme ça. Oh, cool. Et c'est écrit genre WrestleMania avec New Orleans, tout ça. Nice. Bon, mon zoom marche mal, mais bon. Vous voyez un peu. Fait que, tu sais, Ouais, moi, c'est ouais, genre ouais. le souvenir que j'ai un peu bibelot que je me suis mis. Il y avait 2-3 trucs comme ça là, qui étaient créés, puis ça faisait un lien aussi avec la ville. Fait que trouve le truc que la WWE a créé spécialement pour l'événement. Un chose pour le gilet, moi j'ai choisi le KO Mania 3, ben, j'encourageais Kevin Owens. Ben, des gilets spécifiques à l'événement, c'est le fun aussi. Fait que vas-y tôt, puis trouve les bons cadeaux. Ensuite, évidemment, c'est un voyage en même temps. Fait que va au resto. Prévois-toi un bon budget pour aller manger. Là, puis visite, goûte des affaires que t'es pas l'habitude de goûter. Moi, c'est une manière de découvrir aussi le coin de pays. Le soir, essaie de trouver c'est quoi le nightlife. C'est quoi la rue du nightlife. Évidemment, un petit conseil pour 21 ans et plus. Là, fait que si vous avez le droit de boire, tout ça. Trouve c'est quoi la rue party. Fait que mettons, si t'es à Montréal, ça serait la rue Crescent. T'sais. Fait que tu te rends sur la rue Crescent, tu vas dans un bar, tu fais le party là. Et tu vas voir, surtout le jeudi et le vendredi, les lutteurs ils sortent. Fait que tu vas te promener sur la rue Party, puis là, tu vas faire hey, c'est-tu Randy Orton là-bas? Ben oui, c'est Randy Orton. Fait que tu sais, moi j'ai vu Elias comme ça, j'ai vu. Tu sais, c'est rare, t'as les top guns, mais des fois ça peut arriver. On avait. Bref, j'ai vu beaucoup de monde à l'époque 205 Live qui avait été présent. Plein de plus petits lutteurs aussi. Fait que c'est le fun. T'as des lutteurs indie qui vont faire le party dans ces trucs-là. Fait que trouve c'est quoi la rue Nightlife. Va faire le party là. Il y a plein de fans de lutte anyway. Fait que c'est le fun. Puis plus t'arrives tôt, plus il y a des chances que les lutteurs qui arrivent tôt à la ville soient là les premiers soirs. Fait que c'est quand même cool de les rencontrer dans ce contexte-là différent. Parmi les trucs, les mettons, must, là, moi je trouve NXT qui font. Je connais pas la carte, mais s'il y a un pay-per-view de NXT pendant ce Mania week-end-là, vas-y. Évidemment, le WrestleMania. Et le Raw après Mania. Pour moi, ça, c'est les 3 must côté spectacle, la WWE off. SmackDown, tu peux t'en passer parce que souvent, le SmackDown avant, c'est un rappel de toutes les storylines. Il n'y a pas tant trop de trucs en jeu. À voir cette année si ça sera différent, mais moi, c'était l'expérience que j'avais vécue. Que j'étais comme, bah, s'il y en avait un que j'aurais pu sauter, c'est SmackDown. Parce qu'ils vont pas faire tant de surprises. Là. C'est souvent comme le pre-show du pre-show de la veille. Là. Fait que tout ce qui est low card va avoir un match à SmackDown, mais SmackDown, le reste, c'est des rappels d'histoire. Après, t'as le Hall of Fame aussi, là, qui c'est une soirée qui dure comme 5 heures. Parce que C'est très long, puis le Hall of Fame aussi, dans mes trucs, si, à moins que t'es un méga fan de trucs, je trouve que c'est pas l'ambiance la plus tu sais, je préfère si le Hall of Fame tombe en même temps qu'un show indie, choisis le show indie. Mais à moins que ton lutteur préféré est intronisé cette année-là, tu sais. Exact. Mais cette année, un Paul Heyman live avec un micro pendant 15 minutes. Mais c'est que tu vas pouvoir le regarder aussi, tu sais, même quand t'es ça. pas. C'est qu'on dirait, tu sais, mettons,
Tu pourras pas aller au show indie qui est le même soir. Non, parce que c'est c'est ça. pas filmé rien. Mais le Paul Heyman, tu vas autant l'apprécier À quand tu TV, vas le c'est regarder à télé ou sur YouTube après. C'est pour ça que je suis comme, s'il y a des trucs que vous êtes, je dois choisir entre deux choses, c'est des trucs que je ferais tomber. Des fois aussi, pendant le WrestleMania Weekend, il y a des accès VIP qui peuvent être mis. Il y a souvent une zone VIP aussi. Moi, c'était le cas. Où tu as comme accès, mettons, c'est des blocs de 3 ou 4 heures. Puis tu as accès à toute la zone VIP. À l'intérieur de cette zone-là, tu as des espèces de jeux. Fait que tu as comme des fausses entrées où tu peux te filmer toi-même puis faire une entrée. Puis là, c'est juste des trucs. C'est un musée. Le musée de la WWE qui est installé à cet endroit-là. Puis là, tu peux voir comment était grosse la main de André le Géant qui est mis genre sur un truc. Puis plein de petits trucs comme ça. Ça, c'est quand même sympathique. T'as également, moi j'avais la chance, d'après moi c'est tout le temps comme ça, t'as un endroit où il y avait des enregistrements de genre un peu dark match, ça va être souvent, moi à mon époque c'était NXT qui se faisait, fait que t'avais comme des petits enregistrements de NXT qui se faisaient là, ou des dark match qui se passaient pendant cette période-là. Fait que tu vas voir, souvent c'est les lutteurs plus low card, mais c'est comme un enregistrement facile dans un contexte un peu plus petit. Autre que ça, t'as des lignes pour aller faire des signatures de lutteurs. Fait que là je te dirais, vas-y, va faire les lignes, mais prends pas le forfait extra pour avoir accès à un moment plus VIP. Puis souvent, c'est très cher, là, ces moments-là. Ça va être les lutteurs plus premium qui vont y être. Mais je trouve pas que ça vaut autant le prix parce que tu vas payer très cher pour comme avoir un 15 secondes avec un lutteur. Puis, fait qu'à moi que c'est comme ton lutteur préféré, puis tu vas ton idole, puis tu vas absolument le voir. Je trouve que ça vaut pas tant la peine. Juste ceux gratuits à l'intérieur du VIP. Moi, j'ai eu Bray Wyatt qui était là. J'ai eu Gargano qui était dans les lignes où tu n'avais pas besoin de rien payer. Tu fais juste y aller, tu te mets en ligne puis tu peux le rencontrer. Fait que moi, je te dirais juste faire ça. Pour les spectacles, ouais. Excusez, l'année passée à Montréal, à l'Elimination Chamber, il y en avait une coupe de gratuits au Superstore. Ouais. Ça? Moi, j'y avais pas été, mais. Non, non plus, mais. Ben, moi, je pense aussi c'est ça, c'est que regarde qui y va, puis au pire, souvent quand t'achètes ton billet, c'est pas annoncé, fait que, tu sais, fais juste, tu y vas, prends ce qu'il te donne, mais j'ai pas l'impression que le surplus de 200-300$ pour voir une personne spécifique en vaut tant la peine, parce que c'est très cher. Puis tu peux les rencontrer d'une autre manière à travers ton week-end, si tu y vas stratégiquement, comme je te dis, avec ça. Pour ce qui est des billets de show, le Mania, à moins que t'es ultra riche, tu vas mal voir. Tu vas regarder le show à travers l'écran, puis tu vas juste apprécier les entrées, puis le stage, tout ça. Fait que mets-toi d'un côté mets-toi pour que tu sois face au stage, pour bien apprécier le côté de grand déploiement qu'est WrestleMania. Mais le côté lutte, t'es trop... Peu importe où t'es, moi j'avais des excellents billets, là. J'étais genre début rouge, là, collé, puis tu vois rien pareil, là. C'est des stades de football, c'est immense. Le ring, c'est petit. Fait que tu regardes le show de l'écran, fait que tu vas pas... Moi, le billet pour Mania, je pense que tu peux le prendre n'importe où tant que tu as une belle vue du stage global. Mais pour Raw, puis pour NXT, qu'est-ce qu'il fait dans une arena? Essaie d'être d'un genre de rouge. Je sais pas si c'est les rouges partout, mais vous voyez pour ceux qui ont été au Canadien de Montréal. Fait que la première rangée dans les rouges. Côté caméra aussi. Fait qu'on te voit à l'écran. Je trouve que c'est là les meilleurs billets. Puis ça vaut plus la peine de dépenser pour le Raw après Mania pour avoir des bons billets parce que là, tu vois très bien. Tu es dans un contexte aussi plus petit. Alors que le WrestleMania, c'est trop à grand déploiement. Fait que peu importe où tu es, le montant de plus pour être un peu plus bas te fera pas une grande différence versus être plus haut puis voir la même chose. Là. Au final, on fait juste regarder l'écran la plupart du temps dans le Mania. Puis c'est l'énergie de la foule qui est le fun à Mania. Smart. Après, si t'achètes des cartes... Ah oui, ça c'est un conseil un peu pratique. Quand t'arrives, si t'as la chance d'arriver un peu tôt, va tout de suite t'acheter tes cartons si tu veux faire des affiches. Parce que si tu commences à aller chercher le samedi-dimanche, tu vas voir tous les magasins autour. Dans le centre-ville, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de cartons qui se vendent. Il n'y a plus rien qui se vend. Fait que vas-y en partant, achète tes cartons, puis fais tes affiches, les faire. Puis si t'es fait aussi, écris pas trop petit. Écris quand même gros, pas trop de mots, des chants faciles. Tu peux mettre des punchs aussi, mais tu sais, écris pas comme un long texte, un message, parce que on se voit mal. À Mania, on verra pas vraiment ton affiche. Cependant, pour les deux autres qui sont dans les arénas, là, ça vaut plus la peine d'y mettre. Après, dans les trucs peut-être à ne pas faire, je sais que c'est comme... C'est le fun, tu le partais, tout ça, mais bois pas trop, puis scrape-toi pas trop, parce que des fois, ça va te nuire à ta condition du lendemain.
Puis tu vas aussi juste avoir moins de fun. Tu sais, genre, tu veux pas être malade pendant que tout ça se passe. Puis tu veux comme rester là. Fait que tu sais, bois, mais bois avec modération. Puis consomme avec modération. Ça, Mais c'est pète bon dans la pas à vie la en face. général aussi. Hein, juste un Ouais, bon mais conseil. particulièrement à WrestleMania, parce que c'est comme. Ça arrive pas à chaque année, tu sais, qu'on Ouais, c'est va à sur WrestleMania. 2 soirs à cette heure en En plus. plus. C'est ça, fait que, tu sais, soit sur le party, mais assez pour que le lendemain, ton réveil soit le fun, puis que la soirée de la veille, tu t'en souviennes, parce que c'est quand même des beaux souvenirs aussi. Tu sais, moi, parmi les trucs weird, il y avait genre un dude déguisé en Jake the Snake avec un serpent dans la rue. C'est la street principale, puis prendre des photos avec lui. Tu sais, c'est plein d'affaires de même qui arrivent, là, bizarres quand t'es là. Puis t'es plein de fans de lutte aussi, fait que c'est vraiment cool. Essaie de trouver aussi les bars qui ont des... qui ont comme adapté leur programmation pour ça. Normalement, les bars intelligents vont le faire, là, ils vont faire comme un spécial, c'est la lutte. Moi, une des places que j'avais bien aimé, c'était un karaoké, puis c'était juste les chansons de lutteurs. Oh, wow. On avait été là, puis là, tout le monde faisait des tunes de lutteurs, mais c'était les entrées des lutteurs, puis tout le monde chantait dans le bar, parce qu'on ça, c'était un beau moment que j'avais vécu. T'avais un genre de grosse... C'était genre un genre de bar à la sur Saint-Laurent où tu danses. C'est un gros dance floor malade, tu sais, genre bourré, mais pour ce soir-là, il avait fait, c'est que des chansons de lutte qui jouent non-stop, fait que c'était comme un dance floor avec des chansons de lutte. Ça, c'était vraiment le fun aussi. Fait que trouve ces petites activités-là qui sont là dans le nightlife. Puis va pas comme à la place qui disent que c'est cool, mais qu'il n'y a rien adapté pour Mania. Ça va être moins le fun que les vraies places qui adaptent. Puis il m'en reste pas beaucoup, mais le Raw après Mania, pour moi, c'est le must là, que tu devrais pas manquer. Comme, même presque plus que Mania. Mania, tu y vas parce que c'est Mania, là, mais c'était pour ça. Mais Raw après Mania, c'est le show pour moi qui était le plus fun. Je sais que l'an dernier, on en a pas eu un bon. C'est quand même rare. Mais moi, l'année que j'étais là, c'était le spectacle qui est plus fun parce que le WrestleMania, c'est 100 000 personnes à peu près. Là, fait que c'est du monde qui viennent de partout. Il y en a qui viennent juste pour le Mania. Mais le Raw après Mania, c'est la crème de la crème de la crème de fans qui reste parce que c'est genre un 15-20 000 selon l'aréna où ils sont. C'est des méga fans. Les chaînes que tu peux partir dans un Raw après Mania, c'est comme pas un. Là. C'est super unique comme ambiance. Dès que quelqu'un trouve un bon flash, tout le monde embarque, tout le monde est full réactif. Puis c'est la dernière soirée aussi, fait que c'est comme la dernière place où tu peux laisser toute ton énergie, puis genre comme finir où t'as tout tordu ton énergie de fan de lutte. Puis c'est des gros shows aussi où souvent t'as des retours. C'est normalement c'est les débuts de ben du monde, là, comme tu dis, t'as vu Bill Lesnar à Montréal qui a commencé là. C'est des cash-in. Moi j'ai vu un cash-in au mien, fait que tu sais, il y a tout le temps des trucs qui se passent à ce Raw-là de l'habitude. Fait que moi, ça serait le truc que je conseillerais le plus dans lequel show à ne pas manquer. Plus que Mania même. Fait que, Cool. fait que c'était mon tour d'horizon. Fait que quoi, les choses à faire ou à ne pas faire à Mania. Fait que j'espère, si jamais vous y allez, vous avez peut-être pris des petites notes. J'espère. Regardez ça. Puis sinon, ben, je pense que ça peut s'appliquer à d'autres types de pay-per-view